Bon, je crois que je vais pas pouvoir garder le suspense plus longtemps quant au produit du jour. Pipi qui pue, mais c'est bon, hein. Aujourd'hui, nous allons travailler l'asperge. Les deux sortes, les plus connues en tout cas, la blanche et la verte, avec 5 recettes différentes. On va voir plein de techniques de cuisson différentes, à la fois à l'eau, à la vapeur, mais aussi de comprendre qu'on peut les faire au four ou à la poêle, et c'est ça qui est génial. Il y a quelques petits trucs à savoir, par exemple les blanches, comment on retire les bois, mais aussi les épluchés, les vertes, comment on les prépare, et surtout des recettes assez gourmandes, à la fois des recettes qui sont un peu ancestrales, genre à la flamande, un peu trop sous-cotées à mon goût, alors que c'est délicieux et super simple. On va aussi avoir une tarte fine avec les asperges vertes. On va avoir un petit bowl version japonaise avec une vinaigrette très simple, des asperges bien croquantes et un jaune d'œuf. Délicieux. On va également faire la célèbre mousseline. Alors ici, une version un peu simplifiée. Vous allez voir, c'est très simple, mais avec un petit truc en plus qui va faire toute la différence en termes de visuel. Vos invités adoreront. Et pour finir, on va faire quelque chose que j'adore, que j'ai eu la chance de goûter dans plusieurs restaurants. Ce sont des asperges blanches, sauce carbonara. Oui, avec du guanciale et des œufs. Et beaucoup de pecorino. Bon, écoutez, je pense qu'on a un beau programme avec tout ça. J'ai hâte de cuisiner. Et comme dirait un grand homme, c'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge. Incroyable. Les amigos, c'est parti. On va avoir besoin de 2 bains de cuisson. Un pour les œufs et un pour les asperges. Donc on fait chauffer de l'eau et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de l'épluchage. L'asperge blanche, petite anatomie. Vous avez la tête, ici, qui est beaucoup plus tendre et qui cuit plus vite. Et le pied, qu'on appelle un peu le bois aussi, qui est beaucoup plus dur. Donc l'idée, ça va être d'éplucher l'asperge de la tête à la queue. L'objectif, c'est d'appuyer un peu plus sur le pied parce que c'est plus filandreux et là, c'est plus tendre. Là, on a le pied ici. On peut casser. A priori, l'asperge trouvera d'elle-même le chemin. Bon, et alors, évidemment, vous voyez, il nous reste plein d'épluchures et donc les pieds des asperges aussi qu'on a coupés. Tout ça, vous allez me le garder. Soit vous le congelez parce que vous n'avez pas le temps au moment où vous le faites, soit vous pouvez directement les plonger dans de l'eau, petit bouillon, et vous en faites un bouillon ultra riche en goût. Ça va être absolument génial. Vous pouvez même cuire vos asperges dedans. Ça leur donnera encore plus de goût. Les œufs sont en cuisson. On va partir sur 8 minutes 30. L'idée, c'est qu'il soit quasiment dur, mais on n'a pas envie que le jaune il soit non plus trop consistant. On a envie qu'il reste un tout petit peu coulant pour créer du liant avec notre sauce finale. Avec le beurre, vous allez voir, c'est absolument génial. On va s'occuper maintenant de la cuisson des asperges. Aujourd'hui, on va le faire à l'eau. On va juste les plonger dans de l'eau salée. On va donc mettre une bonne quantité de sel. C'est la manière dont on va assaisonner nos asperges. Il y aura la sauce, évidemment, mais on a envie que ça pénètre à la cuisson. On plonge nos asperges directement dans l'eau. On va les surveiller. Et comme elles remontent un petit peu comme ça à la surface, vous pouvez faire un petit cartouche avec du papier sulfurisé. Ça permettra d'être sûr qu'elles soient bien immergées. Et maintenant, concernant la cuisson, ça dépendra évidemment du diamètre de vos asperges. Là, je pense que je vais viser 8 minutes pour commencer, histoire d'être sûr qu'elles soient al dente. Mais ce que je vous conseille, mettez un minuteur à 5 minutes. On commence à tester avec la pointe d'un couteau, puis 10 minutes si on sent que c'est vraiment pas cuit. Mais l'idée, c'est de la vérifier tout le temps et pas de mettre un minuteur de un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure se dire mince, elles sont trop cuites. Les seules cuissons de la recette sont faites. On a les asperges blanches et par rapport au diamètre que moi j'ai, on est à 5 minutes 20 de cuisson pour celles-ci. Elles sont encore très très chaudes, elles vont tirer encore un peu et l'idée c'est de les manger rapidement, ne les laissez pas traîner au frigo, sinon ça va avoir un goût tout flotteux, tout visqueux, tout flasque et ça on veut pas. Les œufs, on va les écaler et ensuite on va pouvoir s'attaquer au reste des ingrédients de la sauce. Un petit passage dans l'eau pour retirer les impuretés et les dernières membranes qui restent. Ouh, je suis un œuf qui parle. Putain, je pense qu'on peut développer du curling. Il est écrasé? Tout éclaté? Non. Pour la sauce, c'est très très simple. L'idée, c'est de commencer par quelque chose qui n'est normalement pas dans la recette, mais moi je trouve ça indispensable, c'est une échalote, ou ici, une cébette, à la fois le blanc et le vert. On le coupe finement, et ça va rajouter un tout petit peu de clac-clac sous la dent. On adore, et en termes de goût, c'est délicieux. Ensuite, on va s'occuper des œufs durs, mais avec ce petit jaune encore un peu coulant. Vous voyez, le jaune, il est donc bien cuit ici, mais au centre, là, il est encore un peu crémeux. Et c'est ça qu'on veut. L'idée, ça va être donc soit de les râper, soit de les passer au presse-purée, ou tout simplement de les hacher avec un couteau. Mais par contre, soyez minutieux, l'idée c'est d'avoir des morceaux très fins pour qu'ils viennent bien s'incorporer dans la sauce. On ajoute donc nos 3 œufs, les uns après les autres. Pour le persil, il va falloir être généreux. Ici, j'ai pris une demi-botte, donc je vais enlever les feuilles pour pas avoir trop de tiges. Et derrière, je vais venir le hacher menu. Comme pour les œufs, on a envie de quelque chose de très fin. Idem, c'est pas forcément dans la recette classique, mais j'adore
j'adore ajouter un zeste de citron. Et ouais, je fais ce que je veux. C'est ça la cuisine. Alors pas un seul, mais le zeste d'un citron jaune avec un petit peu de jus. L'acidité, je trouve que ça vient contrebalancer le gras de la sauce. Pour l'assaisonnement, c'est très simple. On commence par de la noix de muscade. Il faut y aller généreusement, c'est ça qui fait toute l'identité de la sauce. Du sel, on est généreux. Et du poivre blanc. 1, c'est plus discret dans l'assiette. Et 2, je trouve ça délicieux. Comme on est des petits fous, j'ajoute un petit peu de piment d'Espelette, ça va ajouter de la couleur et le petit kick qu'on aime bien. La star de cette sauce, c'est le beurre. Ici, j'ai pris du beurre doux, désolé les Bretons, mais ça va nous permettre de rectifier l'assaisonnement comme on veut. Je le fais fondre au micro-ondes, on en prend une bonne quantité. Il faut qu'il soit encore chaud au moment où on le met dans la sauce, afin de créer une belle liaison avec l'œuf et le jaune. Il ne reste plus qu'à mélanger vigoureusement tout ça. Je dis vigoureusement parce que c'est important. L'objectif, c'est de mélanger vite pour que la chaleur du beurre, le jaune des œufs, crée une sorte de jolie petite liaison à tout ça et qu'on ait une sauce qui soit pas plein d'ingrédients séparés, mais vraiment qu'on ait ça ressemble presque à une béarnaise. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais c'est magnifique. Oh, c'est excellent. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Pour le plat, je pense que évidemment tout le monde a chez lui une assiette à asperges et on va disposer nos asperges qui sont encore tièdes. On crée un peu de volume, moi j'aime bien. Et alors pour la sauce, moi, j'aime bien garder la tête des asperges visible parce que je trouve ça ultra appétissant. On va aller recouvrir les pieds. Ça va leur faire une petite couverture. On est généreux ou quoi? Moi, ça me donne envie de taper dedans direct. On est sur une recette vraiment simple. Si on est bien fâché et qu'on y va vite, on peut le faire en 20 minutes top chrono. Cuisson et sauce comprises. Évidemment, commencer par une tête. On la couvre de cette sauce délicieuse. C'est parfait. Des œufs et du beurre. Comment ça peut être mauvais déjà. Et ensuite, la fraîcheur du persil, la cébette qui vient donner un petit coup de kick, l'assaisonnement qui est trop bon, la noix de muscade, c'est vraiment délicieux dans cette recette. L'asperge, elle est al dente, donc ça vient croquer sous la dent. Donc ça se mange de manière frénétique. Recette suivante. Pour cette prochaine recette, on est sur une recette que j'adore, que je fais vraiment tout le temps. C'est souvent la première recette que je fais quand la saison des asperges arrive. Elle est ultra simple, mais elle est formidable. Je l'appelle mousseline. C'est pas la vraie mousseline avec la hollandaise montée. Ici, on va être avec une sorte de maillot allégé, mais qui est absolument délicieuse. Et il va y avoir un petit truc en plus, qui est totalement facultatif, mais qui va faire la diff. Ça fait beaucoup de if. Première recette avec des asperges vertes, on va voir comment les préparer. Première option pour les asperges vertes, elles sont prêtes à être cuites. On casse juste le petit bois, et c'est parti. On tape juste ici, donc là on est sûr qu'on a la partie un peu dure, et là à partir d'ici c'est tendre, on garde les folioles, on s'embête pas à les cuissonner, et c'est prêt à être cuit. Là, je vais vous montrer aussi qu'on peut aller un peu plus loin, et donc il y a ces petits folioles qui s'appellent ici, qu'on va pouvoir retirer tout du long de l'asperge. C'est surtout pour être plus esthétique, parce que finalement ça n'a pas tellement de goût, et surtout en termes de matière, à la cuisson, ça devient très tendre. Et alors là, deux options en fonction de l'asperge. La partie un peu violette ici, on voit où il y a ce côté un peu dur. On peut donc soit la casser et derrière éplucher tranquillement. Bon, et alors l'autre technique, c'est vraiment le truc qu'on n'est pas obligé de faire chez soi, mais comme ça, vous le saurez, c'est l'écussonnage. Donc c'est vraiment alors la présentation palace, mais on retire ces petites parties-là pour commencer, les folioles. On retire avec la pointe du couteau pour essayer de pas tout arracher. Et on remonte assez haut pour vraiment distinguer la tête de l'asperge. On va pouvoir couper toute cette partie-là. Et ensuite, ici, là où ça devient mi-tendre, mi-parfait à partir d'ici, et là encore un peu dur, là, ce qu'on va faire, c'est créer une petite incision qui revient au même endroit. Essayer d'être assez droit. Et maintenant, l'objectif, avec la pointe de son couteau, ça va être tchouk, de descendre de la petite bague qu'on vient de créer jusqu'à la base de la tige en retirant la partie verte et en gardant que la partie blanche. Et sinon, il y a la partie qui est entre les deux, entre l'écussonnage et on casse juste la base. C'est, on prend ici, on essaye de viser entre là où ça devient violet, blanc, et donc c'est la partie la plus dure qu'il faut vraiment retirer. On casse naturellement à l'endroit où ça commence à être tendre. Et là, un petit passage d'économe sur le bas de l'asperge pour être sûr de retirer les parties violettes et de pas gâcher la partie du pied. Facile, pratique, efficace. Vous me gardez tout ça pour faire des bouillons ou des potages. Pour la cuisson des asperges vertes, on a pas mal d'options. On va voir 3 options aujourd'hui. Et on va commencer par la cuisson à la poêle. Ce qui va permettre plusieurs trucs pas mal du tout. Le premier, c'est que ça va bien garder la couleur, mais ça on pourra le faire après aussi, vous allez le voir. Mais c'est surtout la cuire dans sa propre haute végétation et de pas la mettre dans de l'eau où là elle pourrait perdre un petit peu toutes ses saveurs et devenir pareil, encore une fois, un peu flotteuse. Feu pas trop fort. Pour la cuisson, nous allons utiliser de l'huile d'olive. Et pas n'importe laquelle. L'huile d'olive que nous avons réalisée dans les Pouilles. J'ai
le plaisir et l'immense honneur de vous annoncer que nous avons refait un batch qui est disponible juste ici dans la description. Vous pouvez la recevoir chez vous très rapidement. Donc là, on a lavé, séché nos asperges. On essaye de les disposer pour qu'elles soient toutes en contact avec la poêle. Et à partir de maintenant, on va tranquillement laisser tout ça. Je vais ajouter un petit peu de sel. Ça va permettre aussi de rendre de l'eau de végétation des asperges, que ça cuise dans sa propre vapeur. On n'a pas envie de rôtir les asperges. Là, l'idée, c'est vraiment de les cuire tranquillement. On reste à côté et on surveille. On va pouvoir couvrir le tout avec ce que vous avez sous la main. Pour la cuisson des asperges vertes, à l'eau, c'est super rapide. On va le voir juste après parce qu'on a envie qu'elles soient al dente. Ici, forcément, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais on contrôle. C'est comme pour les asperges blanches. On entend ça crépite. Ça veut dire que les asperges commencent à relâcher leur eau et du coup, ça vient crépiter sur la casserole, dans l'huile et surtout créer de la vapeur. Et on va créer un petit cercle fermé comme ça qui va cuire nos asperges. Je sais pas pourquoi je fais ça. On commence à être pas mal. On le voit, hein. Tout à l'heure, elles avaient du mal à se mettre dans le fond de la poêle. Là, elles sont vraiment souples. On le voit ici, en termes de texture. C'est mou. Et nous, on les veut un peu al dente, hein. Donc, il faut pas qu'elles soient... Dès qu'elles commencent à se friper un peu, vous voyez le rendu doigt trop longtemps dans le bain? Bah là, c'est pareil. On n'a pas envie d'aller sur ça. On veut qu'elles restent fermes et croquantes en bouche. On les met directement dans le plat qui va nous servir de plat dressé. On n'oublie pas l'huile d'olive, hein. On n'est pas des sauvages. C'est de toute beauté. On a quand même ce petit côté blanc, vert très clair sur le bout. Et là, elle est bien lustrée. C'est parfait, on mettra un tout petit peu de sel après. Et on est pas mal. Passons à la sauce. C'est bien, vous suivez. Souvent, quand on fait une mayonnaise maison, on se demande « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire des blancs ?» Eh bien là, nous allons les utiliser. Et c'est ça qui est magnifique. Pour cette sauce, nous avons besoin de 2 récipients. On va donc clarifier les œufs, pour commencer, les blancs d'un côté et les jaunes dans le récipient d'à côté. Si vous voulez éviter de le casser, on peut clarifier dans la main comme ça. On va lancer notre mayonnaise pour commencer. Déchaînez-vous dans les commentaires, je mets de la moutarde dans la mayonnaise, comme tout le monde depuis 150 ans. 1 cuillère à soupe de moutarde et 2 jaunes d'œufs, car on veut une sauce généreuse. J'assaisonne tout de suite avec sel et le fameux poivre blanc. Ça fonctionne avec du poivre noir, évidemment. Un bon vinaigre, de la vinaigrerie Saint-Odile à côté de notre studio, c'est absolument délicieux. Un fouet, une petite astuce, pas piquer des hannetons, qui est très pratique quand on fait une mayonnaise. On fait comme pour mon bandana, là, juste ici. On le passe en dessous, on fait un petit nœud de la taille du récipient, et ça va faire un antidérapant, très pratique. On mélange les jaunes avec le vinaigre, la moutarde et l'assaisonnement. Et depuis tout à l'heure, je vous parle d'un petit truc en plus dans cette recette. Il arrive tout de suite. C'est le printemps, donc on a fait une huile verte d'ail des ours. C'est un petit côté comme ça piquant de l'ail, mais avec toute la fraîcheur de la feuille, c'est absolument délicieux. Si la recette vous intéresse, je vous mets celle qu'on a faite avec de l'aneth juste ici. Et sinon, sur mon compte Instagram, vous pouvez retrouver celle que j'ai faite avec des feuilles de figuier. Si vous n'avez pas envie, la flemme, ou d'ail des ours, ou du basilic, ou du verre de poireau chez vous, vous pouvez le faire avec de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, ce que vous voulez. Pour une mayonnaise à la main, on va donc émulsionner tout ça. Le tricks, c'est de commencer vraiment goutte à goutte. Quand je dis goutte à goutte, c'est vraiment goutte à goutte, hein. C'est pour ça que c'est très pratique d'avoir ces petits bidons. L'idée, c'est vraiment d'aller émulsionner les œufs, les jaunes, et donc de pas les noyer et de les faire trancher avec une trop grosse quantité d'huile. Dès qu'on commence à avoir une texture où on voit le fond là, de notre récipient, juste ici, ça veut dire que les jaunes commencent à prendre. On va commencer à pouvoir mettre un tout petit peu plus d'huile au fur et à mesure. Ça commence à prendre la couleur. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une mayonnaise qui est bien dense, bien serrée. Et en termes de texture, on commence à se rapprocher de quelque chose de sympa. C'est quand on fait une mayonnaise maison qu'on se rend compte que c'est pas healthy comme recette. Il va falloir monter les blancs en neige maintenant. On est pas mal. Est-ce que je suis confiant? Ah, j'ai eu peur. C'est comme dans la mousse au chocolat. C'est que comme la mayo est quand même une texture assez dense, on prend une première partie des blancs, on leur casse leur petite tronche, mais ça leur permet d'avoir une texture de la mayonnaise déjà un peu plus fluide, qui va nous permettre d'avoir des œufs moins cassants juste après, vu que la sauce sera plus légère déjà. On peut le faire en 2-3 fois. S'il commence à y avoir encore des gros morceaux, on peut les casser un petit peu. La texture là, c'est magnifique. Ça vient quand même filer comme ça, faire un joli petit bandeau. Tout léger, tout mignon. Et c'est ça qu'on adore. Je vous le conseille pas, mais vous pouvez le laisser au frais le temps de servir le reste des asperges. Mais l'idée, c'est quand même de la manger tout de suite. Nos asperges encore tièdes sont juste là. Je les ressale un petit peu histoire d'être sûr. Une cascade de notre sauce. Je viens de prendre une bouchée de printemps là. Ah, c'est trop bon. Les asperges, elles sont al dente.
Il y a presque le début du goût du rôti, mais on reste quand même sur ce côté très frais, croquant. Je peux manger ça toute l'année. Malheureusement, la saison est trop courte, Michel. Delicioso! Plat suivant. Cette fois-ci, on continue avec une recette très simple. Il n'y a pas de pré-cuisson. On va aller à l'essentiel. C'est donc une tarte avec de la ricotta, des petites asperges vertes. Essayez de les sélectionner plutôt fines. Comme ça permet d'avoir une cuisson plus maîtrisée. Du citron, du parmigiano reggiano, un œuf. Et évidemment, on parle de tarte fine. Donc, une pâte feuilletée. Je l'ai taillée de manière rectangulaire pour pouvoir accueillir nos asperges. Ça va aller très vite. Je vais pas bégayer et on va le faire en une prise. Ok. J'ai la pression maintenant. On a besoin de ricotta que l'on va mettre directement dans un petit récipient comme ça pour pouvoir l'assaisonner. Un peu de citron, on va venir le zester. Ça va apporter ce côté très agrume, fraîcheur, subtilité surtout. Pour l'acidité, j'aime bien ajouter un petit trait de citron jaune. Je l'ai annoncé, un œuf, du sel, du poivre, beaucoup de poivre. La ricotta, c'est quelque chose de doux, rond. Même si ça va gagner en puissance avec la cuisson, on a envie de venir relever tout ça. Du piment d'Espelette, un peu de parmesan. Ça va venir enrichir cette petite crème de ricotta et surtout saler naturellement le tout avec, en fondant, un petit côté vraiment bien riche, type genre un peu quiche quoi. On mélange bien et finalement œuf, ricotta, un peu de fromage. Je parlais de quiche, mais on n'est pas très loin d'un appareil à quiche. Bah c'est presque fini déjà. Ce que j'aime bien faire, ça fonctionne aussi si vous faites une forme ronde. Laissez la lame de son couteau passer sur le rebord à 1,5 cm, 2 cm, de faire un petit tracé qui va nous permettre de délimiter les contours, d'avoir quelque chose qui gonfle de manière homogène et assez élégant. On va venir maintenant percer le centre pour pas que ça gonfle. Nos asperges qui sont juste ici, je sais que je vous ai dit qu'on n'allait pas les couper, mais comme on a envie d'avoir quelque chose de régulier, un petit peu de notre appareil. Et alors là, tout est une question de dosage. On n'a pas envie que ça détrempe complètement notre fond de tarte, mais on a envie que ce soit quand même généreux. Et surtout, on n'a pas envie de dépasser sur les petits traits qu'on a tracés tout à l'heure. Je vais les disposer joliment. Et j'aime bien, c'est que les têtes soient un peu de chaque côté. À la fois pour une raison esthétique, mais aussi pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se tape que les queues et l'autre que les têtes. On les dispose et on essaye de bien serrer pour le coup parce qu'on a envie qu'il y ait de l'asperge vraiment partout quoi. Moi ce que j'aime bien c'est venir combler les trous pour qu'on ait de la mâche et de l'asperge partout. Un petit filet d'huile d'olive. Et pour les asperges, l'appareil est déjà salé donc on y va avec parcimonie, même si je connais pas cette personne d'habitude. Mais comme ça on aura un petit peu ce croquant à la dégustation. On n'est pas loin de réussir le monoprise. Hein. J'annonce. J'ai besoin de ça. Non! On prend une plaque à l'en au four, on dispose notre tarte comme ceci et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés. Et là, comme d'habitude, on regarde. On met 15 minutes pour commencer et ensuite on ajuste pour que les asperges soient OK et surtout la tarte soit bien levée comme il faut. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est facultatif, mais quand on fait des feuilletages, c'est toujours cool de pouvoir le mettre sur une grille. Comme ça permet de l'air de circuler et que ça évite de se ramollir en dessous. Là, on a déjà une belle texture avec le beurre là qui a bien croustillé. Et là, ça va sécher 1 ou 2 minutes, on laisse tirer comme ça. Et ensuite, on va pouvoir la découper. On le voit, ça tient. On se coupe des petites parts. Cheers. Mais écoutez, c'est parfait. Hein, la gourmandise de la ricotta, la fraîcheur de l'asperge qui reste al dente, mais fondante à cœur. Et ça, c'est vraiment délicieux. Et puis tous les petits assaisonnements qu'on a mis, là, le zeste, on pourrait même en remettre dessus, voire même remettre du parmesan au moment du dressage. Prochaine recette. Cette fois-ci, direction le Japon. Ça va être donc les asperges à la japonaise. Je suis pas très original dans le nom, mais vous allez voir par rapport à la sauce, l'espèce de petite vinaigrette qui va venir les assaisonner. On part directement au pays du soleil levant. Nous allons commencer par la cuisson des asperges. Et une fois n'est pas coutume, nous allons faire une cuisson différente. Nous allons la faire à l'eau. Car oui, on va perdre un petit peu le goût de tout ça, mais là on va le faire très rapidement, histoire d'avoir vraiment juste la cuisson al dente qu'on veut aller chercher. On va préparer nos petites asperges et ensuite on part en cuisson. Pour la cuisson, donc on sale l'eau, pas obligé qu'elle soit genre à gros bouillon. Là, ça frémit bien comme il faut. On plonge nos asperges et là on va pas trop loin parce que ça va aller très vite. Évidemment, ça dépend du diamètre de vos asperges. Là, ça se compte en 2-3 minutes max. Moi, je le sens avec la pince. Quand on appuie, elle reste encore un tout petit peu ferme. Par contre, les petites comme ça, on garde quand même ce joli petit verre vibrant qu'on adore. Bon, là, j'ai la flemme, on est en mode recette rapide. Mais si vous voulez conserver ce verre joliment, vous pouvez les plonger tout de suite dans de l'eau glacée. 1, ça stoppe la cuisson. Et 2, vous aurez une couleur conservée. Pour la découpe, l'idée, pour avoir un joli dressage,
ça va être de faire des biseaux comme ça. Parce que comme on l'a dit, ça va finir dans un joli bol avec du riz. Donc l'idée, c'est cool de garder la tête entière, mais par contre, le reste, de faire un petit biseautage sur la découpe. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus joli, ça crée un peu plus de volume comme ça. On fait la même chose avec l'ensemble de nos asperges vertes. Pipi qui pue, mais c'est bon, hein. Pour notre vinaigrette, ça va être très simple. On va faire que 2 cuillères de chaque truc. 2 cuillères d'huile de sésame, 2 cuillères de vinaigre de riz, 2 cuillères de sauce soja. Et ça, c'est facultatif, mais si vous en avez, ça va changer un peu la recette. C'est du mirin, un alcool japonais de cuisine, un peu comme le saké, quoi. Et là, maintenant qu'on a ça, on peut bien mélanger. Ça tue, ça tue, ça tue. Idem, on va le mettre dans les facultatifs, mais franchement, si vous avez du citron vert, c'est cool parce que ça va rehausser notre sauce et c'est ça qu'on veut. On va prendre aussi le zeste et surtout le jus parce qu'on a le vinaigre qui vient déjà un peu balancer la sauce, mais là, ça apporte un max de fraîcheur. Et ben alors ça tuait, là c'est juste légendaire. J'adore. Donc on a tout ce qu'il faut, nos asperges que vous pouvez évidemment augmenter en termes de quantité si vous êtes plus, du sésame, notre fameuse vinaigrette. Et si chez vous, vous avez du furikake, c'est donc un assaisonnement japonais, un mélange d'algues, de sésame, de sel. C'est un peu comme du gomasio japonais. C'est trop cool, ça vient assaisonner. Visuellement, je trouve ça trop beau. Si vous n'en avez pas, algues de nori, c'est trouvable un peu plus facilement. Du coup, je l'ai toasté à la flamme. On peut également le faire au four. Et comme ça, elle devient cassante. Et ça va venir donner ce petit goût iodé salin à notre petite préparation à base d'asperges. S'il y a des plus gros morceaux, c'est pas très grave. On met le sésame. Ici, il est déjà torréfié. Et là, c'est notre fameuse petite vinaigrette, hein. On va passer au dressage final. C'est vraiment extrêmement rapide. J'adore cette recette. Pour la cuisson du riz, vous connaissez mon amour pour le rice cooker. Sinon, cuisson du riz, je vous mets la recette sur mon Insta. À l'étouffer pour avoir cette texture parfaite comme ça. On vient garnir le fond de notre bol. On est plutôt généreux et on essaye de mettre des têtes d'asperges à tout le monde. Et il va y avoir une petite touche finale, vous n'êtes pas prêts, qui va faire toute la différence. Et pour cette touche finale, on a besoin de faire un petit nid. J'ai donné beaucoup trop d'indices. C'est bien évidemment le jaune d'œuf. Ça va apporter de la gourmandise, de l'onctuosité et ça va se mélanger en fait avec notre sauce. Et je peux vous jurer que c'est fantastique. Et pour continuer dans la fraîcheur, de la ciboulette que l'on a très finement ciselée. C'est le genre de plat où je peux vous assurer que c'est frais, c'est réconfortant, pas culpabilisant, hein, c'est plutôt sain. Et franchement, en termes de goût, ça fait voyager et moi j'adore ça. Ce qui est génial avec ce plat, c'est qu'évidemment, ça se mange à la cuillère. Et est-ce que c'est pas réconfortant un plat qui se mange à la cuillère? On se tape l'œuf, on veut la bouchée parfaite, riz jaune, assaisonnement, asperges. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Encore une fois, on joue sur la texture, mais aussi les températures. Le riz chaud avec les asperges tièdes, ce petit jaune à température ambiante et l'assaisonnement. Hein. Pas si vous voyez cette petite bouchée parfaite là, jaune asperge. Dernière recette, celle que vous attendez tous, je le sais, les carbonara. Et sans pâte. Mon petit doigt me dit qu'il y a quelques personnes qui sont là pour cette recette. Vous avez totalement raison, c'est la gourmandise incarnée. Messieurs, dames, je vous propose de faire des asperges blanches à la carbonara. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pâte. Les pâtes, ce sont les asperges. Guanciale pecorino, on va avoir besoin de beaucoup de poivre et d'asperges. Franchement, c'est plutôt pas mal. Pour le guanciale, ça je peux vous l'accorder, il y en a pas partout. Épicerie italienne. Sinon, vous pouvez la remplacer par de la pancetta et on le dit à personne et tout se passera bien. Juste, vous me remplacez pas les œufs et le pecorino par la crème, s'il vous plaît. On va avoir besoin d'eau chaude pour les faire cuire à l'eau et on va s'occuper de les éplucher. Je vous ai montré tout à l'heure, on va pas y repasser des heures, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour éplucher les asperges blanches, petit rasoir économe, on peut garder le pied si on veut au début. Et l'idée, c'est donc d'aller de la tête à la queue. Toutes nos asperges sont épluchées. On va pouvoir les plonger dans une eau salée. On les dépose tranquillement, comme ceci. Et là, petit minuteur de 5 minutes, et on contrôlera la cuisson à ce moment-là. Et pendant la cuisson des asperges, on va pouvoir s'occuper des découpes et de la préparation du fromage pour la sauce. On a ce beau guanciale là qui est magnifique avec un bon gras. Juste, il faudra penser à enlever la couenne. C'est très bon dans un bouillon, dans les asperges par exemple. Ça va leur donner du goût. Mais sinon, en bouche, c'est pas fou. L'objectif, c'est de couper des morceaux en essayant de répartir un peu la partie maigre et grasse. On le voit, le guanciale, il y a le maigre qui est donc la partie muscle et le gras qui est autour. Le gras qui a beaucoup de goût, mais par contre, c'est cool d'avoir un peu de viande. Moi, j'aime bien ne pas les faire en lardon, mais plutôt en petits cubes, comme ceci. Bon, pendant que les asperges continuent de cuire tranquillou, on va pouvoir lancer la cuisson du guanciale. Important, départ à froid. Là, la poêle, elle est vraiment, il y a carrément pas le feu en dessous. Mais l'idée, c'est que pour ne pas brusquer le gras et qu'il soit agressé et qu'il devienne un peu tout noir, tout pas beau, vérification de la cuisson des asperges. Je pense qu'on est pas mal du tout.
L'objectif, comme elles vont repasser un peu dans la sauce, c'est qu'elles soient al dente, comme les pâtes, hein. On rigole pas avec la cuisson des pâtes. Ce que je vous conseille également, c'est de conserver l'eau de cuisson qui va nous servir plus tard à faire un bain-marie pour la carbo et éviter de cramer les œufs. Les asperges sont cuites, enfin 9. Excellent. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la pâte de fromage, pecorino romano. Et là, on va venir le râper généreusement. On va être sur 50-60 grammes. Pour le poivre, vous pouvez soit le faire torréfier en grains et ensuite le moudre au minute. Ça va développer encore plus d'arômes. Mais là, comme on est sur une recette qu'on a envie de faire plutôt efficace, je vais le moudre directement. En revanche, ce qu'il ne faut pas louper, c'est de mettre une tonne de poivre. C'est une recette qui est très grasse, c'est des œufs avec du fromage, du gras du guanciale. Donc il faut vraiment y aller franco pour relever le tout, sinon c'est trop lourd, j'ai envie de dire. En revanche, on met pas de sel. Entre le pecorino très salé, le guanciale, c'est suffisant. Bon, pour les œufs, soyez généreux. 2 options. Si vous en avez plus beaucoup chez vous, vous mettez 2 œufs entiers avec le blanc, mais vous aurez une sauce qui est un peu moins riche. On est des petits coquins, on va mettre que les jaunes. Et de 4. Là, vous voyez, le guanciale, c'est marrant, on dirait presque de la gelée, quoi. Ça devient vraiment translucide au sens premier du terme. On voit à travers. On vient pas chercher trop de coloration sur le gras. Et il commence à rendre un petit peu tranquillou bilou. Pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de la découpe des asperges en tronçons. Ça fera un peu ce genre de choses. Ce qui est assez sympa, ça fait comme un peu des petites penne, quoi. Essayez de faire toujours un peu la même taille. Et on se garde les têtes comme ça pour avoir une sorte de patron. On les débarrasse de toute façon. Elles vont finir dans la casserole. Comme vous pouvez le constater, le guanciale rend de plus en plus de gras. C'est bon signe. Et là, le truc qui est sympa à faire, c'est pour dégraisser, on ajoute un peu de gras dans notre pâte. Ça va permettre de délier un petit peu. Et en plus, ça dégraisse un peu la poêle. Et donc là, notre pâte à base de jaune d'œuf, gras du guanciale, poivre et pecorino, on va la taper comme ça. Le fromage a vraiment été absorbé par le jaune d'œuf. Là, on va se ramener un tout petit peu d'eau de cuisson des asperges qui va à la fois donner du goût, parce que c'est quasiment un bouillon d'asperges, et surtout commencer à fluidifier un peu et à faire fondre gentiment le fromage pour avoir un rendu bien lisse et pas granuleux. Parce que l'objectif d'une carbonara, c'est de pas faire une omelette et de faire cuire les œufs. Notre guanciale commence à être pas mal du tout. Les parties maigres, on le voit, elles commencent un peu à gentiment griller. Faut surveiller parce que si ça commence à devenir un peu noir ou brun foncé, ça va chercher de l'amertume et ça, on n'aime pas. Pas mal de petits côtés un petit peu bruns, c'est le moment d'arrêter. On va dégraisser un peu, comme pour une carbo classique. On coupe le feu. Si vous êtes sur de l'induction, on décale du feu qui était allumé, on veut pas de chaleur résiduelle. Et là, on a donc le guanciale qui est juste ici. On va ajouter les asperges. Et ben, on va mélanger tout ça. Là, il y a la chaleur résiduelle de la poêle qui va commencer à faire fondre le fromage dans les œufs. L'objectif, c'est de jouer avec la chaleur. Si intelligemment, vous avez conservé l'eau de cuisson, vous avez un bain-marie naturel. Et ça, c'est pas mal parce qu'on est sur une chaleur toute douce. Et on peut remettre, retirer. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher la texture qu'on désire. Une sauce nappante, lisse, pas granuleuse. Vous voyez, on commence à apercevoir le fond de la casserole. Elle devient de plus en plus nappante, comme ça. Là, il faut y aller mollo. Alors là, messieurs, dames, texture ultime. La carbo, comme on aime. Sauce parfaite. C'est le moment de rajouter un peu de pecorino ou du poivre. On est en train de terminer cette vidéo par une masterclass. Matez-moi ça. C'est encore fumant. C'est absolument génial. En fait, t'as la sauce carbo avec des légumes. Est-ce que du coup, ça en fait un plat sain? Je ne sais pas. Mais par contre, très coquin. Un de mes légumes préférés, avec ma recette de pâtes préférée. Ça pouvait que marcher. Mais écoutez, je crois que c'est terminé. Je vais faire des rimes juste à la fin. Messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'est beaucoup amusé à la faire. N'hésitez pas à envoyer un max de j'aime, de partage à vos familles, dans les groupes WhatsApp, dans le groupe du boulot pour qu'ils vous les refassent à midi, ces petites carbonara d'asperges. Mais aussi à nous envoyer vos suggestions ou vos demandes dans les commentaires. Ils sont faits pour ça. Donc amusez-vous, éclatez-vous. On arrive avec beaucoup de choses. Si vous suivez un petit peu sur mon compte Instagram, vous savez ce qui se trame comme gros projet pour la rentrée. Donc on est un peu moins présent. Mais ça me fait trop plaisir de revenir ici à chaque fois. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao. Cœur qui s'envole.